Merci d'avoir choisi Attitude en Charente, 98.3, 90.7, partout ailleurs via le www.attitudefm.com. Vous pouvez également nous écouter via les applications gratuites comme TuneIn sur votre smartphone ou votre tablette. Cette semaine, Valérie est de retour avec les pépites de Charente et vous allez pouvoir découvrir le domaine de Pascal Gontier. Nous allons nous promener cette semaine du côté de Saint-Amand-de-Nouer sur Attitude et parler notamment de vins de pays charentais. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on vous emmène à nouveau du côté de Rouillac, chez un viticulteur qui se trouve à Saint-Amand-de-Nouer. Ce viticulteur s'appelle Pascal Gontier. Bonjour. Bonjour Pascal. Bienvenue à Radio Attitude. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va, comme d'habitude, vous laisser vous présenter et présenter un petit peu votre domaine. J'ai 54 ans. J'exploite depuis décembre 89. Et je fais du vin de pays charentais depuis maintenant 22 ans. J'ai pris la suite de mon père en 98 et donc je suis à la tête d'un vignoble. Vous connaissez un beau millésime ? Pour le football. Ah oui, pour le football. Non, oui. Je suis pas un grand passionné de football en fait. Un ballon ovale à la rigueur, mais rond pas tellement. Et donc j'exploite un vignoble d'une 30aine d'hectares dédié au cognac pour 17 hectares et demi et le reste en vin de pays charentais. Tout type de vin, blanc, rouge? Alors tout type non, parce que bon, la palette des vins en France est très vaste. Pour moi, c'est blanc, rosé, rouge en vin sec, des rouges élevés ou non en barrique, ouais. Et en rosé, vin issu du Cabernet Sauvignon et un petit peu de Merlot. Et pour ce qui est du blanc, on a commencé avec du Colombard, qui est le cépage typiquement charentais, qu'on trouve aussi en Côte de Gascogne, Tariquet, que tout le monde connaît. Ça donne un point de repère. Oui. Et depuis cette année, je produis du Sauvignon. Un Sauvignon blanc assemblé avec du Sauvignon gris. Ça sera une grande première pour moi. Alors Sauvignon, c'est le grand cépage de Sancerre que l'on retrouve aussi en Bordeaux blanc. Donc plutôt dans les secs. On est plutôt dans les secs, oui. Mais un sec quand même enrobé, qui n'est pas que acide. Qui est avec de la fraîcheur et un certain charnu. Bon, en préparant l'émission, évidemment, j'ai regardé un petit peu aussi comment vous travaillez. Et j'ai notamment été agréablement surprise de voir que vous étiez quand même à utiliser le moins de pesticides possible. Oui, c'est d'abord par philosophie. Alors j'ai commencé par arrêter complètement les herbicides chimiques en 2008. Donc j'ai investi dans un engin qui venait d'Italie. C'est du reste le premier vendu dans l'appellation cognac de marque Arizza. Un engin qui permet d'entretenir le sol sous les rangs de vigne, entre les pieds de vigne et entre les rangs. Donc zéro herbicide, donc zéro glyphosate, le fameux glyphosate qui est aujourd'hui le bouc émissaire de toute la presse et puis de la population française, à juste raison peut-être, je ne sais pas. Et pour ce qui est des fongicides, alors à partir de cette année, nous allons arriver aux 50% de pesticides en moins. Alors comment ? J'ai déjà investi il y a 4 ans dans une station météo qui m'a permis de suivre la progression des maladies à l'heure près, à la limite. Connecté, c'est un tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc tous les matins sur mon ordinateur, en pleine saison, je surveille. J'ai des graphiques qui m'indiquent le moment de traiter, ce qui m'a permis, pendant ces 4 ans passés, de réduire déjà d'un tiers le nombre de traitements. Donc, à partir de cette année, j'utilise un appareil de traitement confiné qui récupère ce qu'il envoie, ce qui me permettra de descendre même en dessous des 50% de pesticides. Bon, ça c'est une super nouvelle. Et si vous pouviez faire beaucoup d'émules, ça serait encore mieux. C'est en bonne voie en Charente. C'est en bonne voie en Charente. Parce qu'en plus, on a un vignoble qui globalement s'y prête bien. On a souvent des écartements assez larges qui permettent une mécanisation assez facile. Oui. Et les maisons de cognac poussent dans cette direction. Il y a une prise de conscience, même si on voit encore trop de vignes désherbées chimiquement, alors que on est dans des situations on n'a pas un vignoble en pente. On n'a pas des coteaux comme en Beaujolais où là, ça va être l'enfer de travailler les sols. Ça sera même impossible. C'est pour ça même qu'il y a un rétropédalage au niveau de l'utilisation du glyphosate. On se demande comment certains vignobles pourront être travaillés, ou alors il y aura explosion des coûts de production. Donc nous, on n'est pas dans cette configuration. On peut facilement travailler les sols. Le problème, c'est qu'on n'aura pas forcément la main-d'œuvre pour. Bon, c'est un problème commun à tout le monde. C'est vrai que c'est le tous les secteurs économiques. C'est un gros problème.
Bon, à voir comment on peut trouver des solutions. Sans doute payer mieux le personnel. Oui, et vendre plus cher le cognac. Et c'est tout en cascade. Eh oui, c'est ça. Et on peut pas avoir non plus le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière sans... Je pense que à partir du moment où on fait des efforts environnementaux, il y a forcément en contrepartie un produit qui se vendra mieux et qui va renforcer sa notoriété. Donc, par de ce fait, pourra se vendre plus cher. Oui, mais bon, globalement, je pense qu'il vaut mieux boire moins, mais boire mieux. Bien entendu, mais bon, écoutez, là, vous me lancez sur cette attitude ambiante d'éternelle modération. Si les Français se lâchaient un petit peu plus dans certains domaines, il y en aurait peut-être un petit peu moins sur les ronds-points. Voilà. Ok, on va pas rentrer dans le débat des gilets jaunes, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, je vais vous laisser aussi présenter vos différentes cuvées parce que elles sont au nombre de 4 avec une typicité particulière donc pour chacune d'entre elles et vous êtes le mieux placé pour m'en parler. Je ne sais pas, peut-être que des sommeliers ou des restaurateurs seraient plus qualifiés. Ceci dit, ce l'on peut retenir de mes vins, la grande constante, c'est le nez de cassis. Des parfums de cassis, fruits rouges, d'année en année, plus ou moins intenses. Après, ces vins qui seront élevés ou pas en barrique, on peut dire que le chêne transforme ce côté cassis et on peut aller sur des senteurs plus sophistiquées, style fruit de la passion, des choses intéressantes. Et là, je parle de rouge. Alors en blanc, c'est un petit peu nouveau pour moi parce que bon, je faisais du colombard depuis 2008, un petit peu contraint et forcé au départ pour voir un complément de gamme. Et j'ai fini par me prendre au jeu. Le colombard est un cépage qui est un petit peu à la mode avec les côtes de Gascogne, mais qui n'est pas très expressif. Et donc depuis, j'ai planté du chardonnay et du sauvignon. Et ça a été une vraie révélation. Et c'est là où je me suis aperçu qu'on a des vins qui dégustés à l'aveugle. Alors ça pourra paraître un peu prétentieux, mais bon, je me fie à des professionnels qui l'ont fait pour moi, qui m'ont rapporté cette expérience, qui peuvent être comparés à des Bourgognes. Dans le cas de chardonnay. Donc ça veut dire qu'on a un terroir sans doute exceptionnel qui a été oublié. On a 400 ans de production en cognac où on fait, c'est sûr, une eau de vie fabuleuse. Mais on a oublié qu'avant on faisait des vins et si on en a produit autant, c'est qu'il y avait une raison, il y avait un vrai terroir. Autrefois, on buvait plus de blanc que de rouge. Les blancs étaient plus faciles à conserver de par l'acidité. Et donc, en Charente avec un S, on a des terroirs à blanc où on fera des grands blancs. Alors, je suis plus connu pour mes rouges, mais avec plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui, je m'aperçois qu'on fait des bons rouges, mais avec d'excellents rouges certaines années, mais avec peut-être une hétérogénéité entre millésimes. On aura des bons millésimes, des très bons et des moins bons. En blanc, même les années difficiles, on arrive à faire des superbes blancs. Et ça, alors le blanc est plus difficile à vendre en France, c'est un petit peu le défi, c'est qu'il va falloir déborder les frontières. Ça va être plus compliqué. C'est vrai que dans un pays de fromage, c'est peut-être plus aisé de boire du rouge. Erreur. Oui, erreur. Je sais que justement, sur des chèvres notamment. Alors alors oui, c'est vrai. Le Sauvignon, ça sera plutôt sur un Comté de Chévignol, fromage de chèvre. Mais les fromages de chèvre charentais avec un rouge de ma production, je peux vous dire que ça va comme un gant. Et j'aimerais citer mon collègue Jousseau qui fait alors des chèvres extraordinaires. C'est pas pour rien qu'il figure dans les 10 meilleurs mondiaux. Ce n'est pas pour rien. Comme je dis toujours, tous les médaillés sont bons, mais tous les bons ne sont pas médaillés. Moi, personnellement, j'ai une allergie pour les concours, donc je ne participe à aucun concours. Mais un Jousseau avec un gantier rouge 2015, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Bon, écoutez, on va tâcher d'essayer ça à l'occasion. Donc justement, pour pouvoir l'essayer, il faudra nous donner les adresses où on peut trouver vos produits aussi. Donc on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure en off. Vous êtes notamment distribué dans beaucoup de grands restaurants, comme la Ribaudière, la Grange aux Oies, Lieuze, à Château-Bernard, tout à côté des studios Le Mercure. Tout à fait. Tout à fait. On a la Cigogne à Soyaux. Oui. Le Chai à Cognac. Les Jardins du Cachemire. Tout à fait. Et puis, au niveau des surfaces alimentaires, on vous trouve chez Coccinelle et Coquelicot.
Oui. Voilà. Dont je suis un adhérent, je fais partie du conseil d'administration puisque c'est un magasin associatif. Vous disiez aussi qu'on vous trouvait donc dans ce nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Cognac, qui est un bar à fromage. Tout à fait. Donc le concept a l'air fort sympa. Oui. Alors le nom de la place, je serais incapable de vous le dire. C'est la place où il y a le marché couvert. Bon, donc c'est tenu par deux jeunes filles charmantes. Les Cognaçais seront retrouvés. Ils seront retrouvés, tout à fait. Très bien. Et sinon, bon, tout simplement, on peut venir vous voir. On peut venir vous voir au domaine. Donc avec plaisir à la propriété, je vais vous faire une confidence. Ce que j'aime, c'est que des gens viennent à la propriété découvrir comment je travaille, où je travaille, et ça c'est un réel plaisir. D'échanger, de partager. J'ai tendance à y passer peut-être trop de temps, mais ils reviennent les clients. En principe, enfin souvent ils reviennent. Bon, la plupart du temps ils reviennent. C'est qu'ils ont été conquis quand même. Oui, mais de toute façon, la vente directe, il faut aimer l'autre. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire de la vente directe. C'est pas possible. Et puis pour vous, c'est intéressant aussi d'avoir le retour de vos clients. Oui, mais ça me permet surtout. Alors j'aime mon métier, la solitude de mon métier, être au milieu de mes vignes et admirer la nature. Mais ça ne suffit pas à mon équilibre. J'ai besoin aussi de rencontrer. Et la vente directe, c'est une excellente façon de rencontrer du monde. Bon, écoutez, pour les curieux et pour ceux qui ont envie de connaître davantage Pascal et ses produits. Donc le domaine se trouve à Nigronde, impasse Marin. C'est ça. Nigronde, centre du monde. Saint-Amand-de-Nouers. Un téléphone pour passer un petit coup de fil peut-être avant de venir pour être sûr de vous trouver. Avec plaisir. 06 07 13 56 37. Voilà, 06 07 13 56 37. Numéro bien noté, Valérie. Cette semaine, tu es en compagnie de Pascal Gontier. Il nous parle de sa passion, le vin de son domaine à Saint-Amand-de-Nouers. Nous marquons une courte pause sur Attitude et nous revenons juste après pour les pépites de Charente. Bienvenue sur Attitude, vous écoutez les pépites de Charente. Cette semaine, Valérie reçoit en studio Pascal Gontier pour nous parler de son vignoble, pour nous parler de vin, puisqu'il nous propose des vins de pays charentais notamment. C'est à Saint-Amand-de-Nouers. Valérie, je te laisse à nouveau en compagnie de ton invité. On a parlé un petit peu de vos produits. Moi, j'aimerais aussi un petit peu qu'on évoque avec vous l'avenir, on va dire, de la viticulture en Charente. Voir que vous nous disiez un petit peu comment vous voyez les choses, quelles sont vos difficultés au quotidien, quelles sont vos joies aussi. Écoutez, le plaisir au quotidien, c'est qu'aujourd'hui on vend une autre vie en matière de cognac qui nous rapporte, puisque les ventes de cognac depuis une décennie explosent, disons qu'elles sont en progression constante. Alors les arbres n'atteignent jamais le ciel, donc il y a un moment où ça va se calmer. On est à la merci de l'éclatement d'une bulle immobilière en Chine, d'un coup de sang de Monsieur Trump, etc. Mais son ami Kim Jong-un. Aujourd'hui, on a un négoce en ordre de bataille qui vend et qui ne se contente pas de rémunérer ses actionnaires. Donc tout le monde en tire les dividendes, tout le monde investit. On n'a jamais vu autant de bâtiments se construire dans les fermes, à la campagne. On n'a jamais vu autant de toitures se refaire. Donc s'il y a un renouveau, ça rappelle un petit peu l'explosion du cognac qu'on a eu au 19e siècle, qui a duré de la Restauration, donc 1815, jusqu'au phylloxéra, 1870 à peu près. On a eu toutes ces belles fermes qui ont été construites. On est dans une période un peu comme ça. Alors j'espère que ça va durer autant de temps. Une période faste. On est dans une période faste. On le voit sur Cognac aussi, avec toutes ces constructions là, des hôtels de luxe. Tout à fait. Alors espérons que les hôtels de luxe arriveront à en faire le plein d'étrangers qui viendront découvrir notre belle campagne, puisqu'on n'a pas des paysages très marqués, mais on a une campagne qui est accueillante, qui est douce, avec des lumières. Là, en ce moment, on est au début des giboulées de mars. C'est superbe. On a des contrastes de couleurs. Oui, on a eu de ces couchers de soleil aussi durant toute cette période-là, qui était extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a une belle campagne apaisante le long du fleuve, notamment, et on a surtout une très belle architecture aussi, je trouve. Qui est pas extravagante comme à Bordeaux, dans les grands vignobles bordelais. Le Charentais, il a un côté un peu protestant, très rigoureux, surtout pas faire de vagues. On a quand même nos portails qui déraillent un peu parfois, on exprime une certaine opulence, mais c'est toujours dans la retenue. Le Charentais est dans la retenue.
Enfin bon, on voit que de grands réalisateurs américains s'intéressent à des villes comme Angoulême, donc c'est quand même signe aussi. Puis je pense que ça va être porteur, quoi qu'il en soit, pour l'image d'Angoulême et de la Charente. Ça va forcément quand même nous attirer des curieux et qui, on l'espère, resteront peut-être un petit peu plus sur place, parce que c'est un peu ça le défi aussi, c'est je pense, de les faire rester davantage pour qu'ils aillent justement un peu plus loin qu'Angoulême ou Cognac et venir vous voir, vous notamment en tant que viticulteur. Disons qu'aujourd'hui le tourisme c'est la côte et on a un peu de mal à le faire venir à l'intérieur des terres. Après Angoulême, Cognac, effectivement La Rochefoucauld, hein, ce sont les trois pôles touristiques. Villebois, voilà, Auxerre, on a disons Auxerre une aussi, région quand elle n'est pas connue, les touristes sont émus par la beauté. Ce n'est pas connu, mais il est certain. Oui, mais il y a plus d'authenticité, je trouve. Justement, du fait que ce n'est pas connu, voilà, donc les gens découvrent. C'est pas placardé partout, de panneaux publicitaires, et je trouve certains endroits en Dordogne, je suis désolée de le dire, mais des endroits qui perdent totalement de leur charme. Voilà. Sur Vigne. Non, du tout. Non, la Dordogne, c'est un magnifique endroit, mais il y a des entrées de villages qui, pour moi, perdent de leur attrait par ce placardage à outrance, quoi. C'est possible, mais c'est vrai que le cinéma, alors la BD a d'abord fait beaucoup pour faire connaître Angoulême. À une époque, il y avait quand même le festival du film policier à Cognac qui avait apporté. Donc il y a quand même une tradition au niveau de l'image sur la Charente. On a des écoles aussi de l'image. Tout à fait. Et on n'y croyait pas. Et mine de rien, aujourd'hui, on a très souvent des dessins animés produits. Made in Angoulême, exactement. Donc ça finira peut-être par consolider cette image ou la créer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un plus certain, on peut pas le nier. Non, mais on est globalement quand même bien situé avec. Bien situé, mais on a un petit peu. On a quand même quelques avantages par rapport à la côte. On est quand même à 2 heures de Paris, on a 1 heure de Bordeaux, donc. Mais la côte a quand même le suprême avantage d'être sur la côte. Ça, on peut pas le dire. Ça, c'est sûr. Bon. On ne pourra jamais avoir Non, mais notre handicap, oui, c'est sûr. Notre handicap, il est qu'on est un petit peu loin de la côte, mais le cinéma, la BD, etc., les divers festivals qui sont organisés en Charente et Charente-Maritime font qu'aujourd'hui, effectivement, on est de moins en moins enclavé et on a de moins en moins cet effet, cet effet un peu malédiction du cognac, qui est un peu comme la malédiction du pétrole. Vous savez, quand vous avez le cognac qui truste tout, il est difficile de faire sa place. Le vin de pays charentais en souffre. Oui. Cette image un petit peu en dessous du vin de pays charentais. Mais en même temps, ça nous oblige à faire à trouver des nouvelles, à trouver des solutions et décupler d'énergie pour arriver à vivre et on finira par y arriver. Voilà, vous m'avez confié donc en off qu'il y avait notamment un joli projet là en préparation, un joli projet dans les cartons. Tout à fait. On peut en parler un tout petit peu. Oui, alors les producteurs de vin de pays charentais qui sont groupés dans un syndicat ont acheté un immeuble dans le quartier Saint-Jacques, pas loin du pont Saint-Jacques, où nous avons comme projet de créer un bar à vin dédié au vin de pays charentais. Alors ça pourrait éventuellement faire sourire, un vin charentais, un bar, bon. Nous sommes confiants. Aujourd'hui, le projet à l'origine laissait songeur les producteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, ça crée vraiment un élan. Et je sens qu'il y a une envie. On a réussi à convaincre nos collègues. On a un petit groupe qui a bien travaillé le dossier. C'est en projet et ça suit son cours et on arrivera à le mener à terme. Et vous avez une idée un petit peu de l'horizon? Pas avant 1 an minimum, voire plus. Parce qu'on ne veut surtout pas faire les choses brûler au hasard. Les étapes. On a conscience aujourd'hui que Cognac, Martel a donné le coup d'envoi. Au niveau de l'onotourisme, on a les chez Monet hôtellerie de luxe. NC a un projet visiblement dans les cartons. Donc ça commence sérieusement à frémir. Peut-être qu'à une époque, on méprisait le touriste qui venait à Cognac. Bon, ce tourisme œnologique. Aujourd'hui, c'est pris très au sérieux. Parce que ces mêmes touristes rentrent chez eux. Il y a là quand même cette fascination du Cognac. Et donc, découvrir la ville de Cognac, c'est quand même la vie à la française. L'architecture, la gastronomie.
Donc nous allons suivre cet élan, nous allons entre guillemets profiter de cet élan. Nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose à faire. Oui, mais ça ne pourra qu'enrichir globalement l'offre et faire que les gens, voilà, tous ne viendront peut-être pas que pour le cognac. Tout le monde n'est pas forcément amateur de cognac. Et aussi le vin, et je trouve qu'il est quand même globalement plus accessible aussi. Tout à fait. Pas uniquement pour des raisons de prix, mais déjà pour des raisons de dégustation. C'est plus facile de déguster un vin autour d'un plat qu'un cognac. La tradition française est plus liée à la consommation de vin pendant un repas. Le cognac, bon, c'est vrai qu'à l'étranger, il peut être bu à tout moment. Mais on ne pourra pas nier que boire du vin, c'est plus facile que boire du cognac. Voilà, tout à fait. Le titre d'alcool n'est pas le même. Donc, espérons, croisons les doigts pour que le projet aille à son terme le plus vite possible et que vous puissiez faire rayonner les vins de pays charentais comme il se doit. Nous allons faire en sorte. On arrive tout doucement donc au terme de cette interview et comme avec nos autres invités, je vais vous demander un petit peu quels sont vos goûts musicaux ou artistiques à vous. Alors, j'ai des goûts plutôt éclectiques parce que je vais vous faire une confidence. J'écoute beaucoup la radio et plus particulièrement France Inter. Oui. France Inter, France Culture et France Musique. Alors là, France Culture et France Musique, c'est un peu nouveau parce que je n'osais pas. Et puis, grâce aux grèves de France Inter, je me suis rabattu sur France Culture et France Musique. Et là, j'ai découvert une radio intelligente, encore plus intelligente que France Inter. Bon, on va pas dire que votre Radio Attitude est une radio concurrente. Non, on n'est pas du tout dans le même créneau. C'est une petite sœur, mais c'est une radio en France. Et puis on n'est pas une antenne nationale déjà. Tout à fait. Donc on a la chance en France d'avoir des radios, une radio intelligente qui permet de développer ce qu'on peut avoir entre les oreilles. Et alors je prends mon pied. Alors dans mon tracteur, il y a 3 canaux qui sont bloqués avec interdiction de mon personnel de toucher à ces canaux. Donc c'est France Inter, France Culture et France Musique, interdiction. Et ces 3 radios me permettent d'avoir toute la palette musicale qui m'intéresse. Alors c'est vrai que l'art lyrique c'est plus compliqué, mais c'est une éducation de l'oreille. Tout à fait. Et je commence à y prendre goût. Et franchement, je tombe sur des pépites. Alors, je résiste pas quand même. C'est vrai que j'ai culturellement, ma mère m'a inculqué le goût de la musique classique. Et je dois avouer, ça va sembler un peu bête. Si je vous dis Mozart, la flûte enchantée, c'est bateau. Tout le monde peut le dire. Pas, mais ça me fait frémir. Ça fait partie des. Ça me fait frémir. Je ne m'en lasse pas. Si je vous dis les 4 saisons de Vivaldi, on va dire ouais, les standards téléphoniques, etc., les génériques de ceci, cela. Oui, mais quand on sait que l'écouter Bach, de bout en bout. Oui, mais c'est comment dire, c'est gigantesque. Quand vous savez que Bach s'est inspiré de Vivaldi et que Mozart s'est inspiré de Bach, on a tout dit.
Donc bon, là plutôt donc un répertoire classique à la base. Plutôt, et un petit faible pour Maurice Ravel quand même. Et on finit donc par la toute dernière question, donc qui est votre devise en fait, votre façon de voir la vie en général. Alors je n'ai pas de devise, je n'ai pas cette prétention, mais je pense que j'ai un fil directeur. J'essaye toujours de me dépasser. J'essaye de faire le meilleur vin possible. J'essaye de cultiver le mieux possible mes vignes. J'essaye d'avoir le meilleur rapport possible avec mon personnel. Bon, voilà, me dépasser. Un dépassement quotidien, une envie de toujours faire mieux, ou en tout cas du mieux qu'on peut. Et d'être animé en permanence par la curiosité. La curiosité. Et je dis toujours, on est vieux le jour où on n'a plus envie. Le jour où je ne serai plus curieux de ce qui m'entoure, c'est là où je serai vieux. Et là, ça sera terminé, je pense. Et j'espère que ça sera le plus tard possible. Bah, écoutez, on le souhaite, en tout cas. Et on espère que, en tout cas, grâce à cette interview, vous aurez eu envie d'aller à la rencontre de Pascal. Donc, on rappelle l'adresse, Nigronde, centre du monde, comme il le dit si bien, impasse Marin, Saint-Amand-de-Nouers, un téléphone, donc 0607 13 56 37. Voilà. Je remercie mon invité pour cet échange des plus intéressants, et puis je souhaite bon vent à ces projets et aux 20 pays charentais, et bonne continuation à vous tous. À très bientôt. Merci à vous et merci aux auditeurs. Au revoir. Merci Valérie. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous en podcast sur le site de la radio et le Facebook Attitude pour retrouver les liens pour télécharger et réécouter à volonté les pépites de Charente. Merci beaucoup Valérie pour ce beau voyage au pays du vin cette semaine. Je vous rappelle que l'alcool peut être dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et Valérie, on te donne rendez-vous très prochainement pour d'autres pépites de Charente.